Bonjour! Oh là là, bonjour! On est très content très heureux de vous retrouver après de longs mois d'absence. Alors, pour ne pas trop rentrer dans les détails, on a été absent, déjà on s'en excuse. Parce qu'on a eu beaucoup d'imprévus liés à la vie de couple, à la vie en général, et aussi quelques petits soucis techniques. Donc ça nous a prolongé dans une absence assez longue. Désolée. Donc voilà, donc on s'excuse, mais là on est heureux de revenir aujourd'hui avec le sujet que vous avez choisi, qui est la gestion des conflits. La gestion des conflits. Donc, merci pour ceux qui ont interagi sur Instagram, qui ont vraiment répondu au sondage. Peu importe le nombre que vous êtes, on apprécie vraiment votre soutien. Beaucoup. Que Dieu vous fasse grâce. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une vidéo d'introduction qui était notre première vidéo. Oui. Là, c'est la deuxième vidéo. Je m'appelle Audrey. Ellie, nous sommes mariés depuis 1 an maintenant. On est mariés on vient de fêter notre première année de mariage. Ça aussi, il y a une vidéo qui va sortir sur comment on a vécu cette première année. Donc voilà, on est mariés depuis 1 an du coup. On a un jeune où Dieu, dans laquelle Dieu nous a mis à cœur de partager ce qu'on apprend en termes de relation de mariage, qui est vraiment une passion, enfin un amour que Dieu a développé en nous pour les relations maritales et les relations maritales en devenir, en couple, peu importe, mais au centre de Dieu. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, on est un très jeune couple et du coup, on aime partager. C'est vraiment ce qui nous caractérise, le partage, la positivité dans le couple. Donc voilà, on en a assez de voir des mariages qui échouent. Même des relations. Des relations et qui ne se battent pas. Donc on s'est dit, pourquoi pas partager ce qui nous a aidés, parce qu'on aurait aimé avoir une plateforme sur laquelle on peut trouver des ressources et avoir une conversation tranquille, pas strict, mais très où il y a une proximité. Voilà. Donc du coup, on a beaucoup de chaînes en anglais, il y a des chaînes en français qui commencent à s'ouvrir aussi. Et voilà. En tout cas, pour les présentations, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, pour apprendre à nous connaître un peu, on a notre vidéo d'introduction qu'on va aussi intégrer en barre d'informations. Je pense que l'introduction est bonne. On peut commencer sur le sujet. Alors, la gestion du conflit, c'est parti! Ok. Alors, on va se poser la question, le conflit c'est quoi? Donc, selon le dictionnaire, le conflit c'est simplement des éléments contraires, enfin, c'est un ensemble de sentiments contraires à chaque individu, qui s'opposent au fait. Donc, chacun a des avis contraires sur certaines choses et du coup, ça crée des conflits. Donc, ma puce, voilà. Donc, voilà, comme il a dit, Ellie, voilà, c'est les deux sentiments qui s'opposent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un dont le besoin n'a pas été assouvi, qui a été mal exprimé. Donc, voilà, le conflit, c'est vraiment quelque chose. Ça gonfle et ça crée une collision. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la violence verbale et non verbale non plus pour gérer un conflit. Le conflit peut se gérer d'une manière tout à fait saine et faire avancer le couple. Petite anecdote, on a 2 backgrounds différents. Moi, j'ai grandi j'ai une enfance très heureuse, mais si vous voulez, j'ai pas eu vraiment de modèle. Malgré la volonté de mes parents, j'ai pas eu vraiment de modèle comment bien gérer le conflit sans que ça laisse des séquelles. Voilà, on va dire, on va le regrouper comme ça. Donc du coup, moi c'est quelque chose, quand je suis sortie de chez mes parents, j'ai dit à ma mère, la première chose que je lui ai dit, moi, le mariage c'est pas pour moi. Je sais qu'au fond je ne le pensais pas, mais je commençais de plus en plus à le penser, que le mariage c'est pas pour moi. Si c'est pour se disputer, dépenser de l'argent pour se disputer, je trouve que tu peux te disputer sans forcément dépenser de l'argent. Donc du coup c'est comme ça que je le voyais à mes 18 ans. Mais quand j'ai eu une relation aussi,
où la gestion de conflit aussi n'était pas encore assez assimilée. Et quand j'ai rencontré mon mari, on a commencé à se pencher. Voilà, on vous dit ce qui nous a aidés. Et quand on manque de prière, on remarque aussi que la gestion du conflit, elle est mal gérée. Donc c'est seulement, là on vous donne ce qui nous aide et à la condition que vous priez pour développer ces attitudes. Mais nous, quand on ne prie pas, on a fait l'expérience dernièrement, on n'a pas assez prié et ça a pété. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on peut se remettre en question et continuer le combat parce que rien n'est acquis, tout s'apprend. Le mariage, c'est un apprentissage en fait, c'est pas quelque chose qui va rester stagné. Donc, il regarde pas la caméra. Donc, voilà. Voilà. Alors, le premier conseil, justement, on n'est pas des experts, je tiens à le préciser. On vous partage ce qu'on a appris et on continue d'apprendre. Donc, on va regrouper toutes nos lectures, nos expériences, nos prières, voilà, tout ce qu'on a pu apprendre et qui nous aide en 4 conseils. Donc, le premier conseil serait de ne pas voir l'autre comme un ennemi, mais comme un partenaire. Je ne sais pas si c'est clair. C'est l'attitude à avoir envers lors de conflit, voilà. L'attitude à avoir, c'est de ne pas le voir comme un ennemi. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été exposée. Si elle a été mal exprimée ou exprimée maladroitement, ce n'est pas mon ennemi, c'est un partenaire. On est une équipe. Donc du coup, il faut qu'on trouve une solution et qu'on gère le conflit en tant que partenaire. Parce qu'en tant qu'ennemi, bien évidemment, on n'est pas censé mal parler à qui que ce soit, mais c'est l'être humain prend souvent le dessus quand Dieu n'est pas au contrôle. On a tendance, quelqu'un que vous n'aimez pas ou quelqu'un où vous avez vraiment quelque chose, vous n'aurez pas tendance à lui dire je pars dans l'optique où vous n'avez pas invité Dieu dans votre process. Un être humain qui n'a pas Dieu en lui va parler comme ça à son ennemi très sauvagement. Il y aura de la colère. Tandis que quand c'est un partenaire et on sait que c'est à 2 qu'on doit gérer l'affaire et que c'est qu'à 2 qu'on peut gérer l'affaire, on va d'une manière plus intentionnelle. On va avec une parole beaucoup plus douce. On va avec des propos beaucoup plus réfléchis et surtout avec des propos qui n'ont pas le but de blesser l'autre. C'est surtout ça. Parce que la Bible dit, la langue, elle peut être positive, mais elle peut être très négative aussi. Donc la langue, dans Jacques 3, versets 5 à 6, de même, la langue est une partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. La Bible, Dieu la compare à comme un petit... Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. De la même manière où on va ramener quelque chose, on va parler d'une manière très sauvage, très méchante, ça blesse l'autre. Il va être enfoui, il va être en retrait. Il va grossir la chose. Et à un moment donné, il pète un câble et ça crée de grandes choses. Donc tout est dans la réflexion de comment on va emmener la chose. Et le verset 6 dit aussi, or la langue est aussi un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tâche tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la guerre. Donc ça, c'est uniquement dans l'optique où la langue, quand elle est utilisée méchamment, les paroles sont méchantes, blessantes, ce que ça peut créer dans le corps. De la même manière que si la langue est utilisée avec douceur, elle peut faire l'effet contraire à une manière grandiose aussi. Donc vraiment faire attention, voir l'autre comme un coéquipier. Le but c'est de gagner. Donc on va faire en sorte de communiquer efficacement pour marquer le but final, qui est de résoudre ce conflit. J'ai assez parlé. Donc voilà, pour résumer, le premier conseil, voir l'autre comme un partenaire et non comme un ennemi. Le deuxième conseil. Donc, le deuxième conseil, c'est l'écoute. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'écoute. On va se focaliser sur 3 types d'écoute. Donc, il va y avoir l'écoute intentionnelle. Donc, l'écoute intentionnelle, ça va être l'écoute où, comme le mot dit, il y a de l'intention dans l'écoute, en fait. C'est que il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas la télé ouverte où on discute. Il faut vraiment
face à face et on discute et on cherche à montrer l'autre qu'on veut résoudre le problème. Exactement. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est parfait. Okay. Et deuxième écoute qui nous a beaucoup aidé durant notre relation, c'est l'écoute empathique. Donc, avec amour, on essaie de comprendre l'autre et vraiment dans... Voilà, on ne va pas dans une démarche d'avoir raison, on va dans une démarche de laisser la personne parler, s'exprimer. Voilà. Et franchement, le primordial, c'est l'écoute active. Donc, c'est-à-dire que quand on discute avec notre partenaire, qu'on est dans l'action en fait. On est dans l'action de comprendre ce qu'elle ressent et de remettre en question nous ce qu'on comprend et valider les choses qu'on comprend pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je dis quelque chose, parce qu'il faut savoir que les hommes et les femmes sont différents, ils ont une manière d'approche qui est complètement différente. Donc c'est pour ça, c'est ce que Dieu a créé de plus beau, quelque chose de différent qui fait une synergie, qui crée le mal. Voilà. Unité en fait. Une unité. Donc du coup, moi je vais peut-être exprimer quelque chose qui ne va pas forcément comprendre. Donc du coup, ce qu'Ellie, dans l'écoute active, Ellie va attendre, va me laisser parler, va attendre que je termine. Et pour être sûr, et c'est là que son action rentre en jeu, pour être certain qu'il ait bien compris ce que moi j'exprimais, que j'essayais d'exprimer, il va répéter. Alors c'est bien ça, c'est comme ça que tu vois les choses. D'accord. Et voilà, il participe à ma délivrance. Parce que quand on s'exprime sur quelque chose, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est enfoui. Il faut évacuer. Donc il m'aide en prenant action, mais en étant attentif. Il me laisse terminer en étant attentif et en étant actionnaire de ma délivrance. Surtout ne pas couper. Surtout ne pas couper. Surtout ne pas couper. Parce que voilà, on vous dit ça, on rigole parce que c'est vraiment des choses qu'on a vécues. C'est-à-dire que voilà quoi, moi j'avais tendance à couper, j'avais tendance à me mettre en retrait. J'avais tendance à à bouder. Je pense qu'on a fait toutes les phases des résultats du conflit. Hein, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc voilà, c'était ça. C'est vraiment donc l'écoute. Deuxième, c'est vraiment quelque chose de primordial. Vraiment quelque chose de primordial. Et avant de passer au troisième conseil, c'est quelque chose qu'on a oublié de dire. Quand on gère un conflit, on peut avoir plusieurs attitudes. De la manière, ça dépend de comment on va le gérer en fait. Donc on a des attitudes comme le retrait, forcément comme j'en parlais tout à l'heure. Moi c'était vraiment mon problème. Mon point n'était pas compris. Ben c'est bon, c'est parti pour 2 heures de silence dans la maison. On est dans un 20 mètres carrés, mais enfin, je prends un exemple, on n'est pas dans un 20 mètres carrés. Mais je me dis, c'est bizarre, on est dans un appartement. On se croise mais on ne se parle pas. C'est vraiment, ça met une tension dans la maison et ça ne maintient pas la paix. Donc on a la victoire, une deuxième attitude, la victoire, où je veux tout à fait avoir raison, peu importe ce que ça me coûte, si c'est te blesser, peu importe. Ça c'était la problématique d'Ellie. Voilà. Vous voulez avoir raison. Oui, c'était primordial. C'était soit j'ai raison, soit rien. C'était compliqué. Donc, du coup, avec son attitude de victoire, moi, j'avais cette attitude de retrait. Donc, voilà, on a une autre attitude aussi où c'est la résolution. On veut absolument résoudre le problème. On a une attitude aussi où c'est la soumission. Moi, il ne me comprend pas. C'est bon, je laisse passer le truc. Ça fait un effet boule de neige et je me soumets. De toute façon, voilà. Et il y a le compromis. Donc, c'est ça aussi, le but aussi, c'est d'avoir un compromis. Et comme ça, chacun y trouve son compte. Ça, c'est la bonne attitude. C'est une très très bonne attitude, mais des fois, nous, ce qu'on a remarqué, il y a le compromis qui est une bonne attitude, c'est-à-dire qu'on trouve gagnant pour chacun. Toujours gagnant-gagnant. Voilà. Mais des fois, c'est pas forcément gagnant-gagnant parce que des fois, il faut pas forcément avoir une attitude gagnant-gagnant dans le sens où il faut se sacrifier dans le sens où ça se trouve, elle a vraiment raison.
Si elle exprime comme ça, c'est qu'elle veut pas que notre foyer aille dans cette direction-là. Donc du coup, on a deux attitudes qui nous ont aidés. Le compromis et des fois se remettre en question. Et au final, c'est pour nous. Ouais. C'est pour nous. Donc, ma manière dont je pensais, c'était peut-être pas la bonne. Donc, je pense qu'on va aller sur ta manière de penser parce que je voyais pas à long terme. Donc, mais le compromis, c'est une très très bonne attitude. Et c'est... Dieu nous a donné le choix. Hein. Donc, du coup, ça dépend des situations. Il y aura forcément une situation, il y aura gagnant-gagnant. Il y aura une situation où il n'y aura pas forcément de gagnant-gagnant, où il y aura une remise en question et on gagne ensemble. Il faut voir la vision des fois à la long terme. Voilà, ça dépend des situations. Donc voilà. Donc, ce qui m'emmène au troisième conseil. Communication. Donc la communication, il faut l'avoir aussi sur deux pans. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Elle est primordiale. C'est-à-dire que si tu as une communication et tu rajoutes un gentil derrière ou un troisement, non. Enfin, moi, c'est ce que j'avais ce problème-là. Seigneur, je peux dire maintenant j'avais. Parce que c'était compliqué. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de t'écouter en fait. Et je lâchais un gros chip derrière, je le troisais, mais ce que moi, j'avais pas comme traduction, le fait que je fasse ça, ben lui, ça voulait dire pour lui en fait que je ne prenais pas en considération ce qu'il disait, que ce qu'il disait n'avait aucune valeur et je le méprisais. Moi, c'était pas mon but, mais c'est juste que j'avais envie de faire une attitude qui est complètement immature. Donc, je lâchais un petit chip et un gros chip et je croisais et c'est bon, je faisais mon chemin. C'est pas sain du tout parce que lui, il interprète comme ça et c'est ce que ça renvoie. Donc, c'est bien de parler de communication, mais la communication non verbale est aussi importante. Donc, pour venir à la communication verbale, je vais vous lire un petit passage d'un livre. Alors, du coup, ce livre, je l'ai acheté sur édition, je ne sais pas si on voit. Là, je fais ma YouTubeuse là. C'est focus ou pas? Non, on mettra en barre d'infos sur le trou parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a. On l'a acheté avant qu'on se marie. Ouais. Donc, on l'a acheté sur un site qui s'appelle Édition Vie et Santé de Nancy Van Pelt. Conseil pour les couples sur l'art de la communication. Donc, car la communication, c'est vraiment un art. C'est vraiment un art. C'est vraiment un art. Et du coup, je vais vous lire deux petits passages. Le bonheur d'un couple peut se mesurer en grande partie par sa capacité à communiquer. La façon dont un couple communique est un des facteurs qui affectent le plus le succès ou l'échec de leur relation. Je vais répéter. La façon dont un couple communique est l'un des facteurs qui affectent le plus le succès ou l'échec de leur relation. Et la communication verbale, du coup la communication se fait verbalement. Une mauvaise communication est l'une des caractéristiques les plus faciles à reconnaître dans un couple dont la relation se détériore. Quand un couple communique mal, il ne peut pas bien fonctionner en tant qu'équipe. Le mot équipe, ça fait penser à quoi? Le mot partenaire qu'on a utilisé. Donc du coup, c'est pour vous dire à quel point la communication est très très importante et la manière dont on va contrôler sa langue, contrôler ce qu'on va dire, c'est un contrôle de soi, la maîtrise de soi. Voilà, ça fait partie de ce que Dieu nous demande aussi d'avoir comme don. Il nous a donné ça, donc on le prend. Ouais. La maîtrise de soi, vraiment. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Vraiment communiquer sainement. Donc, et il y a un auteur aussi qu'on aime bien qui s'appelle Gary Chapman, qui dit aussi que la communication est l'une des clés pour un mariage solide. Et quand on regarde bien la communication, si elle est mal faite, ben elle dérange tout en fait. C'est comme si vous avez un château et vous enlevez des briques à chaque fois. À chaque fois que la communication est mal faite, il y a une brique qui s'enlève. Imaginez, vous finissez avec aucun château. Vous finissez avec des débris. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. J'ai pas trouvé d'image plus... Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc la communication est très très importante. Donc premier conseil, on refait. Voir son conjoint comme un partenaire et non comme un ennemi, l'écouter et bien communiquer.
C'est vraiment une des clés. Et le dernier conseil que nous pouvons nous apporter, vous apporter dans cette vidéo, c'est un élément qui va nous aider à avoir ces attitudes. Parce qu'il ne faut pas se mentir, de nous-mêmes c'est compliqué. Hein. Quand on a, en tant que femme, les hormones de chaque mois, je ne sais pas ce que vous avez chaque mois les hommes, mais il suffit qu'ils soient sensibles à un moment. On n'a pas tout de suite cet automatisme de ok, alors l'attitude 1, l'attitude 2, l'attitude 3. Non, ça part à la volette. Si on ne prie pas, si on ne remet pas son couple, voilà. Ben, donc, le quatrième conseil. Quatrième conseil, ça va être la prière. La prière, c'est comment dire, c'est l'élément qui va faire en sorte que nous pouvons changer notre caractère pour vraiment changer, que le mariage soit quelque chose de... Parce qu'il faut savoir que le mariage, c'est une institution de Dieu. Donc, c'est seulement lui qui pourra nous aider à faire les choses. Comme il dit dans la Bible, c'est que le Seigneur qui nous fait le vouloir ou le faire. Donc, prier c'est important pour un mariage, qu'on change notre caractère. Voilà, et qu'on puisse bien gérer le conflit. Donc, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On vous a délivré des 4 conseils que nous pratiquons encore aujourd'hui et qui nous aident malgré nos moments de faiblesse. Mais on se retourne sur cette méthode-là qui nous aide. Donc, sachez aussi que quand un conflit apparaît, il n'est pas nocif. Il est nocif au moment où on le gère très très mal. Parce que si on le gère mal, forcément, il sera nocif. Si on le gère bien, il peut être sain et bénéfique pour le couple parce qu'on va apprendre le caractère de l'autre et on va avancer et éviter quelques erreurs. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas voir le conflit comme une mauvaise chose, comme moi je le voyais avant, parce que c'est complètement quelque chose que je fuyais. Et c'est hors de question, pas de conflit, tout doit être parfait. Non, pas du tout. Au contraire, en ayant ça, ça va créer des conflits. En ayant cette attitude, ça crée des conflits. Donc du coup, voyez-le comme un challenge, un obstacle. Et plus vous allez avancer, vous allez combattre, gagner des obstacles, vous serez encore plus triomphant. Et sachez que pour un mariage réussi, il faut 3 contributions. La contribution de Dieu et la contribution du couple, qui font 1, mais qui sont 2 pour faire 1. Donc du coup, j'espère qu'on a pu vous donner des astuces qui puissent vous aider, que ce soit dans votre mariage ou dans votre couple centré sur Dieu. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. On vous mettra tous les livres qu'on n'a pas forcément cités, mais qui peuvent vous aider en barre d'infos. Et voilà, c'est tout. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir attendus. Et aussi, on va profiter aussi de dire merci à ceux qui ont commenté sur notre première vidéo. Merci, on voit les commentaires. Donc, prenez soin de vous et gérez bien votre conflit. Ne laissez pas une opportunité de maintenir la paix dans votre couple vous échapper. Réveillez-vous avec cette intention de maintenir la paix dans votre couple. Et quand vous avez cette intention, vous allez écouter intentionnellement, vous allez agir intentionnellement. Donc, et surtout, prier. Parce que sans Dieu, c'est impossible. En tout cas, bisous, bisous, bisous. À la prochaine pour une prochaine vidéo.